Et si je vous disais qu'un simple utilisateur sous Linux, sans droit particulier, peut facilement devenir root. Je suis bien test, et là, si j'exécute POC, on devient root. /POC, et voilà. Ici aussi, je suis root. Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, je vais vous parler de la CVE 2023-0386. Une CVE sous Linux qui permet justement de faire du privesc, donc de devenir root sans droit particulier. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que cette CVE a été publiée là mars, avril, je crois. Voilà, mais elle a été patchée en janvier 2023, donc en janvier de cette année. Donc tous les systèmes qui sont à jour depuis janvier ne sont plus vulnérables. Mais en revanche, tous les systèmes qui, eux, n'ont pas de mise à jour depuis janvier, donc qui ont un kernel plus vieux que janvier 2023, sont vulnérables. Et donc la difficulté pour tester ça, c'est que quand on installe Ubuntu, que ce soit serveur ou desktop, pendant l'installation, il fait une mise à jour. Voilà, pour que le système soit en dernière version possible. Et donc, pour tester cette CVE, ça devient compliqué. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez tester cette vulnérabilité. Donc pour cela, on va créer deux VM avec deux versions d'Ubuntu, pas les dernières, parce que les dernières vont contenir des versions patchées du kernel, mais on va quand même se baser sur juste un poil plus ancien, genre par exemple ici les 22.04. Donc pour cela, en fait, on va taper Ubuntu old version, voilà, released old version, et vous tombez sur les old release de Ubuntu. Ici, on va juste prendre, hop, 22, on va prendre la version LTS Jammy Jellyfish ici. Alors, voilà, on va zoomer un peu, question que l'on voit quelque chose. On va prendre ces versions, et ici, vous descendez, vous prenez pas les bêta live, vous prenez par exemple la desktop pour essayer sur la desktop, et le live server pour la version serveur. Prenez en 22.04, comme vous voyez, ça date du 21-2022. Alors que si je descends... Quoique, avec la 0.4.1, voilà, 0.4.1, ça devrait marcher. Je crois que la 0.4.2, ça ne marcherait pas. Mais on va se baser sur la 0.4 tout court, qui ne sont pas si vieilles. Et possible que vous trouviez des systèmes qui ont encore des vieilles versions. Donc voilà, on va pouvoir commencer à faire une nouvelle VM. Voilà, Ubuntu 22.04 serveur. Voilà. Ici, on va sélectionner notre fichier ISO, Linux Live Server. Voilà, c'est parfait. Blablabla. Et important, skip unattended, parce que on va avoir besoin... Enfin, déjà, je préfère contrôler ce que j'installe. Et après, on va quand même faire, pendant l'installation, une petite manip pour justement faire en sorte qu'il ne se mette pas à jour. Alors, suivant... Voilà, un processeur, de ça on s'en fiche, c'est juste pour de la démo. 25 Go, il n'y a pas besoin de 25 Go, hein, on va mettre 9 Go, c'est déjà pas mal. Voilà, on finit. Alors, on va se faire une petite configuration de la VM avant de la lancer. Et dans le réseau, moi j'aime bien me mettre un accès par pont. Voilà, pour l'instant on la laisse activer, mais en fait en cours d'installation on va la désactiver pour éviter les mises à jour. Donc on la lance. Voilà, et voilà, là, il nous a connecté, il nous a trouvé notre interface réseau. Voilà, à ce moment-là, ce que l'on va faire, on va aller dans les configurations de la VM, au niveau du réseau, et ici, on va mettre aucune connexion. Voilà, ce qui fait que maintenant, je vais faire terminer. Et ici, on n'installe rien, on s'en fiche, et c'est parti. Et en fait, le fait qu'on lui ait désactivé la connexion, là, il va pas pouvoir faire de mise à jour. C'est-à-dire qu'à la fin, on aura un système tel qu'il est présent dans l'ISO. A few moments later. Voilà, l'install a donc fini maintenant. On voit qu'il fait downloading et installing security, mais c'est passé hyper rapidement parce qu'il n'a pas de connexion. Donc maintenant, ce que l'on va faire, donc on va retourner dans la configuration. On va réactiver la connexion réseau. Hop, on va mettre un accès par pont. Voilà. Et on retourne dans notre VM et on fait redémarrer maintenant. Ok.
La machine a démarré, donc on se connecte dessus, on a créé un utilisateur avec mon nom Olivier, voilà le mot de passe, voilà, on est connecté. On va, si je ne me trompe pas, Olivier, voilà, de base est créé en tant que sudo. Donc pour nos tests, on va être obligé de se créer un utilisateur complètement lambda. Vraiment, on va l'appeler test, et qui n'aura aucun droit. Donc, on va faire un petit sudo su. Voilà, alors je vais remonter là-haut. Je ne sais pas si je peux zoomer là, non, je peux pas. Donc, voilà. Ah donc, première étape, création d'un utilisateur sans droit, sans aucun droit. Donc, add user, et on va l'appeler test. Voilà, on demande le mot de passe, on en met un. Voilà, les informations sont correctes. Donc, l'utilisateur test est créé, c'est-à-dire que maintenant, je peux le vérifier. Si ici, je me fais un sudo su test, voilà, je suis l'utilisateur test, mais si je fais un sudo su ici, non, je ne suis pas sudoer, je ne peux rien faire. Très bien. Revenons root, parce que pour que cette faille fonctionne, il faut qu'il y ait quand même 3 librairies bien particulières d'installer sur la machine. GCC, qui est le compilateur C, make, qui permet aussi justement de lancer les compilations, et libfuse. Qu'est-ce que Fuse? Fuse, c'est un file system in user space ou un truc comme ça. Voilà, en fait, pour monter un file system, il faut être root. Fuse permet à un utilisateur lambda de monter un file system lui-même. C'est cloisonné, ça a des droits limités, mais c'est ce système qui va être abusé, en fait, par la CVE. Donc, pour cela, apt install, on va mettre un -y pour automatique, donc on met gcc, make et lib fuse-dev. Voilà, donc ça nous installe ça. Voilà, les libs sont installés. Dernière petite vérification pour voir si cette machine est sensible à cette CVE. On va faire un petit uname-a. Et là, on voit différents détails. On voit un kernel 5.15. Je crois que tout ce qui est en dessous de 6.2, ça va être vulnérable. Et on peut voir aussi, surtout que là, la date 30 mars 2022. Donc avant janvier 2023. Donc oui, cette distribution est vulnérable. Ok, on ne va plus y toucher et on va se lancer un petit terminal. Ce sera beaucoup plus simple pour lancer les commandes. Donc nous, on est l'utilisateur test. Donc SSH test at. Alors si par contre, si je ne prends pas son IP 2.25. Voilà, alors 192.168.2.25. Voilà. Et je suis connecté en tant que... Alors, est-ce que je peux le zoomer là? Alors, affichage, pour que ce soit un peu plus zoom, avant, contrôle plus. Bah, c'est ce que je faisais, non? Ah, voilà. Comme ça, on voit mieux. Voilà. Donc ici, je suis l'utilisateur test, je n'ai aucun droit. Sudo su, non. ls/root, non, je ne peux pas. Et donc, c'est le moment d'utiliser cette CVE. Alors, sur le fonctionnement, il y a un document qui a été écrit par Datadog qui est hyper intéressant. Donc, pour le chercher, Datadog CVE 2023-0386, et c'est la première page, le Overlay FS Vulnerability, qui va expliquer en fait pourquoi c'est vulnérable. Alors attendez, je crois que c'est là, voilà, le kernel en dessous de 6.2. Voilà, donc il montre un exemple. Et sur le fonctionnement en fait de ce truc-là, c'est que on va se faire un point de montage avec Fuse, qui en fait va nous permettre, donc le overlay va nous permettre en fait de monter, comme quand on fait un mount d'un disque, par exemple un disque USB ou n'importe quoi, sur /mnt quelque chose. Là, ça va nous permettre de montrer plusieurs petits répertoires, répertoire AA, répertoire BB, dans un seul point de montage. Et le fonctionnement, donc c'est un peu poil compliqué, mais il s'avère qu'il y a, c'est comme de la conteneurisation, donc dans ces points de montage, dans ce genre de conteneur, on est root, mais c'est comme pour Docker, une fois qu'on en est sorti, on n'est pas root. Le problème ici, c'est qu'il y a une faille, c'est que il y a
une version en mémoire, donc dans un namespace. Et il y a une autre version, une autre partie qui est connectée à un répertoire physique du file system de notre Linux. Et en fait, en copiant des fichiers, par exemple dans Overlay, Overlay lui après va le dupliquer dans Upper. Si on le met dans Upper, il se met dans Overlay et ainsi de suite. Et dans un certain mécanisme, en le mettant à un certain endroit, si on regarde ici, voilà, as the upper director, director, such as, voilà. Upper, lui, c'est celui qui est sur un emplacement physique. Donc en fait, si on écrit un fichier dans lower, il va être copié dans overlay, puis être copié dans upper. Si dans lower, on met un fichier qui contient un SUID, donc je rappelle ce qu'est le SUID, quand on exécute un binaire sous Linux, il est exécuté avec les droits de celui qui l'exécute. Sauf si ce binaire possède le SUID. S'il a le SUID, il est exécuté avec les droits du propriétaire du fichier. Et donc, si dans le lower, on crée un fichier avec un exécutable qui appartient à root, vu que on est dans un conteneur, on peut très bien le faire, on est root dans ce conteneur, et qu'on y met le SUID, quand on exécute, il va être exécuté en tant que root, même si on est l'utilisateur test. Le problème, c'est que il va être copié dans Overlay, puis copié dans Upper. Upper, qui est un répertoire physique. Et il ne perd pas son SUID. C'est-à-dire qu'à la fin, ce fichier, cet exécutable, a le SUID et peut être exécuté via la machine hôte. Voilà. Donc, pour le tester, allez, on va tester directement cette vulnérabilité. Donc, on va, hop, tout à la fin. Ils ont créé un repo GitHub. Voilà, avec des fichiers pour le tester. Donc, il y a du Vagrant, hein, on pourrait directement le tester via Vagrant. Voilà, mais nous, on va le tester directement, nous, à la main. Et on a besoin de deux fichiers. Le makefile, voilà, le makefile qui, en fait, contient une ligne de compilation pour expliquer comment compiler le fichier C que l'on va récupérer. Donc ça, on va faire un petit row, hop, CTRL-C, on va se mettre là. Donc là, on est connecté hostname sur CVE test, donc la VM qu'on a créée, donc wget, hop, on récupère donc notre makefile ici, très bien, et j'ai donc dit qu'il nous fallait aussi le fichier C, donc on va revenir en arrière, le poc.c, voilà, on va le mettre en row, le récupérer, wget, le poc.c, donc on a le makefile et le POC. Le seul truc qu'il nous reste à faire, donc, c'est make. Voilà. Et lui, il compile ce fichier C, c'est-à-dire que maintenant, on a un fichier POC. Voilà. Donc, je suis bien test. Et là, si j'exécute POC, on devient root. ID, je suis root. cd/root. ls, voilà, je suis dedans. On peut même, juste pour vous le prouver, hein, je vais faire on va créer un fichier, là, echo, je suis root, et on va le mettre dans /root, on va mettre CVE, tiens, voilà. Et donc, si je retourne dans ma VM, qui est là, ici, je suis root, je vais aller dans root, ls, cat CVE, je suis root. Voilà, on a pu devenir root hyper facilement. Bon, tant qu'on est lancé, on va le faire sur la desktop, juste pour vous montrer que même sur un environnement d'utilisateur on va dire, de Madame Michou, hein, si Madame Michou installe Linux, imaginons le petit-fils a installé Linux sur le poste de sa mamie, et on va voir que c'est tout aussi possible. Ici, on n'aura pas besoin de SSH, on fera toutes les actions directement sur la machine. Donc, pour cela, allez hop. 1 hour later. Voilà, allez, on se connecte. L'interface va apparaître. Voilà. Hop. On va le grandir un peu, là, qu'on voit quelque chose. Bon, même si l'écran n'est pas... Allez, hop, ça, on s'en fiche. Suivant. Suivant, on s'en fiche complètement. On n'a pas de connexion en réseau. Mais c'est pas grave, ça va nous permettre de faire une petite vérification. On va aller dans le terminal. Alors, c'était un peu petit. Ouais, voilà. Donc, je suis sudo. Ok, on va déjà faire un uname-a
pour voir, oui, qu'on date bien de 2022. Voilà, 5.15, donc le kernel est vulnérable. Ok, donc on va faire les mêmes étapes que la dernière fois. Donc sudo su, voilà, on va rajouter un utilisateur test, voilà, qui va servir à nos tests. Hop, nouveau mot de passe. Voilà, c'est parti. Voilà, et on va faire notre apt install-y. On avait dit gcc make lib fuse-dev. Donc voilà, l'install est fini. Et bien, ce que l'on va faire, c'est que, allez, on ferme le terminal et on va fermer la session de Olivier. Et maintenant, on va se connecter en test. Alors, on va lancer un petit terminal. Voilà. Voilà, donc ID, je suis test. Bien évidemment, si je fais un sudo su, ça ne marche pas. Je ne suis pas sudoer. ll/root, ça ne marche pas. Et bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller refaire notre système que l'on a fait précédemment sur la Ubuntu Server. Donc, on va lancer donc Firefox. On peut voir d'ailleurs que, ben, par exemple, ici, Ubuntu Software peut-être aussi. Voilà, Ubuntu Software lancé. Si je veux faire des mises à jour, allez tout mettre à jour. Et on me demande le mot de passe de Olivier, pas de test, parce que je ne suis pas sudoer. Ok. Donc ici, on a dit qu'on tapait Datadog CVE 2023 0386. Voilà, alors il y a Google qui veut ça. On va aller sur la vulnérabilité. On va aller hop, tout en bas quasiment. Ici, on va aller sur le repo de Datadog. Et on y est. Donc, il nous faut le makefile. On a dit, allez, le row. C'est parti. CTRL-C. wget. Le makefile. C'est bon. Et enfin, le poc.c. On le reprend en haut. CTRL-C. Et ici, wget. Voilà, donc si je regarde, ls, j'ai bien le makefile et bien le poc. Donc, il me suffit de me faire make. Voilà. Donc, si je regarde bien, j'ai un poc ici qui est un exécutable. /poc. Et voilà. Ici aussi, je suis root. Donc là, on est sur une machine. Ce que l'on peut faire, par exemple, c'est comme je suis root, et ben, on va se faire un petit add user. On a dit que l'utilisateur c'est test et au groupe au root. Voilà, ajoute l'utilisateur test au groupe au root. Donc si je fais un petit cat/etc/groupe, voilà, avec un petit pipe grep sudo. Alors, je suis un peu bête, je ne sais pas pourquoi j'ai fait au test root, mais c'est au groupe sudo. Voilà, si je fais ça, voilà, on peut voir que j'ai été rajouté au groupe sudo. D'ailleurs, je me suis... hop, donc si je fais un ID de test, voilà, ah bah je me suis mis en groupe root et en groupe sudo, ce qui est pas mal. Voilà, donc maintenant, je me suis mis en sudoer. C'est-à-dire que je vais, hop, on va plutôt faire CTRL-D, CTRL-D, ok, on va fermer ça. On va se déloguer, fermer la session, voilà, et se reconnecter dessus. Alors, j'ouvre le terminal. Voilà, et là, quand j'ouvre le terminal, on va marquer que maintenant, je suis sudoer. ID, je fais partie du groupe root du groupe sudo. Maintenant, je peux très bien faire un sudo su et je peux facilement devenir root. D'ailleurs, si maintenant j'ouvre ici pour aller faire les mises à jour, ici, on me demande bien mon mot de passe comme je suis sudoer. Voilà, donc ni vu ni connu, je me suis passé sudoer. Et maintenant, j'ai tous les droits sur la machine. Alors, comment faire pour empêcher ça? Ben, il suffit de faire une mise à jour. Je vais lancer, alors, on a ici notre VM desktop. On va la mettre comme ça.
Voilà, d'ailleurs je vais rester en utilisateur test. Et ici je vais la prendre directement en utilisateur route. Et ce qu'on va faire, on va faire un petit apt update et apt upgrade. Hop, -y. Voilà, on va lancer une mise à jour. Ici aussi, donc ici, ben, on va passer par là, faire une mise à jour directement ici, tout mettre à jour. Donc on va attendre que la mise à jour soit finie et on retestera notre CVE pour voir si ça marche pas. One eternity later. Voilà, les deux VM ont été mises à jour, elles ont été redémarrées parce que qui dit nouveau kernel dit redémarrage. Voilà, donc on va commencer par notre serveur. Donc ici, hop, on va s'y reconnecter. Alors on va remonter avec notre utilisateur test. Voilà, donc j'ai toujours mon point POC. Donc si je fais POC, voilà, file not found, je suis toujours test. On peut même essayer rm POC. Voilà, comme ça on l'efface. On va refaire un make et voir si ça fonctionne. Non, toujours pas. Voilà, donc là c'est patché, je ne peux plus rien faire. Et on va aussi l'essayer ici avec notre utilisateur test. Alors là, j'ai eu le temps de mettre sudo -r, donc je peux devenir root avec la commande sudo. Mais, alors je vais décaler un peu, voilà. Terminal, hop, ++++, Voilà, note je suis toujours test. Bon, par contre, forcément, comme je m'étais rajouté sudo, je suis sudo -r. Mais si on fait un uname-a, on voit bien ici, voilà, qui date de 2023, 10 juillet. Voilà, donc c'est même plutôt récent. Et ici aussi, uname-a, voilà, hop, 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 2023. Donc, c'est assez récent. Donc le SUID, comment ça fonctionne exactement? Je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais vous en faire la démonstration exactement ce que c'est. Voilà, par exemple ici, je suis test. Si je regarde, on va prendre le binaire le plus simple, on va prendre binbash. Binbash, il est détenu par root, voilà, et il a des droits classiques, pas de SUID. On verra comment c'est distingué juste après. Donc, si je lance par exemple binbash, je reste test. Je peux aussi le lancer binbash-p pour préserver les privilèges une fois qu'il est lancé. Je reste test. Voilà. On va se connecter ici, hop, en route, parce que je vais être obligé d'être route pour switcher, rajouter le flag SUID sur ce binaire. Donc sudo su, voilà. Et donc, si je fais ll/bin/bash, alors je sais c'est un peu petit, mais je peux pas le zoomer celui-là. Donc, je vais vous montrer la commande. chmod +s/bin/bash. Voilà. Donc, si on regarde ici ce que ça a donné, alors je vais quitter celui-là. Hop, j'étais dans 2 bash intégrés, parce qu'en lançant bin bash, on recrée un nouveau terminal, un nouveau shell. Voilà. Donc maintenant, si je le regarde, binbash, on peut voir, bon, déjà ici il est rouge, mais c'est surtout qu'ici, le X s'est transformé en S. Et ici aussi. Ça veut dire qu'il a le flag SUID. C'est-à-dire que maintenant, si je recommence, alors si je fais juste celle-là, il se passe rien. Voilà, j'ai changé de bash, mais je reste test. En revanche, si je refais celle-là, où je lui dis, lance-moi binbash et préserve-moi les privilèges, en fait, il va se lancer, vous allez voir ce qui se passe. Là, si je fais ID, là, je suis root. Comparé à... alors, je l'ai pas ici, le ID. Si, c'était là. Ici, ID, non, c'était là. Bon, je l'ai plus. C'est pas bien grave, mais on peut voir que maintenant qu'il a le SUID, quand je lance avec préservation des privilèges, eh ben, il est lancé en tant que root. Et donc, je suis maintenant, ou Amai, je suis root. Voilà, alors que si j'enlève ce flag,
Hop, ici, je vais remettre un petit tiret pour enlever le flag SUID. On va revenir en arrière. Si je refais mon LL, il ne l'a plus. Je fais mon binbash-p. Je reste test. Ou amaille, je suis test. Voilà à quoi sert le flag SUID. Bon, ben voilà. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que justement, c'est donc purement un petit indicatif. Ne faites surtout pas ça sur des systèmes qui ne vous appartiennent pas. C'est purement illégal. Voilà. Mais je sais que j'ai eu du mal justement à pouvoir tester cette faille parce que à chaque installation du Linux, il se mettait à jour. Donc voilà. Donc c'était pour montrer la petite astuce de stopper la connexion Internet, faire l'install, voilà, et après justement de la réactiver pour pouvoir tester cette vulnérabilité. Et comme la vulnérabilité PwnKit en son temps, celle-ci aussi doit pas mal marcher sur des salles, sur TryHackMe ou HackTheBox. Voilà, mais n'en abusez pas, c'est pas le but, donc ça enlève un peu le fun. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!